Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur l'un des rois de France les plus importants à voir en histoire-géographie. Il s'agit du roi de France Clovis Ier, dirait-on le premier roi de France chrétien, à ne pas confondre avec les rois fainéants, parce que Clovis Ier n'est pas un roi fainéant. Bien sûr, il est roi de France, mais il est aussi roi des Francs. Dirait-on roi des Francs de 481 à 511. Alors, Clovis Ier est un roi chrétien qui est né vers 466 et mort à Paris le 25 novembre 511. Le 25 novembre 511, on n'est pas encore sûr, mais la mort on est sûr, mais la naissance on n'est pas sûr. Parce que tous les documents qu'on a ne possèdent pas les preuves de la naissance, mais il y a toujours un écart, voilà. Mais sa date de règne est confirmée, je pense, 481 à 511. Alors, Clovis est dans la dynastie des Mérovingiens, à ne pas confondre avec les Carolingiens. Les Carolingiens sont avec Pépin le Bref, Pépin Ier et Charlemagne, à ne pas confondre. Les Mérovingiens, ne faut pas confondre qu'il n'y a que des rois fainéants. Clovis Ier est un roi pas fainéant, c'est ses successeurs qui sont des rois fainéants. Clovis Ier est un roi franc, salien, à ne pas confondre avec l'autre peuple franc qui vit aussi en Germanie. Alors, il est roi salien, les Romains lui ont donné un terre à Childéric Ier. Il est le successeur de Childéric Ier. Il a occupé la première terre, le premier territoire qu'il a occupé, c'est en Belgique, à Tournai. Il est un chef militaire. Il accroît le territoire du royaume et, bien sûr, il repousse les autres peuples qui conquièrent les autres territoires, comme les Alamans, les Wisigoths, les Burgondes. Les Burgondes ne seront pas vaincus, mais ils céderont une femme et quelques terres à Clovis. Le règne de Clovis est surtout reconnu et surtout connu par la description de Grégoire de Tours, qui est un évêque gallo-romain, qui a écrit un livre qui s'appelle l'Histoire des Francs. Clovis est un roi qui est talentueux et qui est bien sûr diplomate. Pourquoi il conquiert de nombreuses terres. Comme Clovis est le premier roi à avoir été baptisé par l'évêque Saint Rémy, il est l'un des rois à avoir été converti au christianisme. J'en doute que vous connaissez la personne qui lui a sûrement donné l'ordre. Il s'agit de Clotilde, la reine Clotilde. Il s'agit de la reine qui a, pendant la bataille avec les Alamans, lui, il voulait, comme les Alamans étaient puissants, selon la légende, s'il gagnait la guerre, les Francs gagnèrent la guerre, dont lui, bien sûr, il est le chef, il
se convertira au christianisme et il a juré. Et voilà, il a gagné la guerre, alors il s'est converti au christianisme. Alors ici, il s'agit d'une sculpture en ivoire datée, je pense, du Moyen-Âge. Pendant l'une des plus grandes batailles, donc Clovis a fait beaucoup de batailles, mais l'une des plus grandes batailles, il s'agit de la bataille de Tolbiac. Pourquoi de Tolbiac? Parce que la bataille s'est déroulée en Tolbiac. Tolbiac est bien sûr une ville, je pense, si vous avez, je pense, je l'ai dit, mais bon, il s'agit, c'est la Germanie inférieure romaine. Bien sûr, c'est bien sûr c'est à l'intérieur de la France, pas la France, mais de l'Empire franc, qui s'est déroulé, mais dans le territoire allemand avant. Il s'est déroulé en 496 et il n'y a pas de tableau, mais j'en ai pris un. C'est un tableau du 19e, du 20e siècle. On ne sait pas précisément qui a fait ça parce qu'il y a des petites fautes. Les petites fautes, c'est que ce tableau, on voit qu'il y a quand même dans cette chose, on voit que cette chose-là, on voit les casques sont avec des ailes. En fait, ils ne sont pas, c'est qu'une rumeur sur les Gaulois. Les Germains ne sont pas des Gaulois, ni les Gaulois ne sont des Germains. Les Francs sont des Germains, bien sûr. Et bien sûr, il y a des anges. C'est pour glorifier la bataille de Tolbiac, qui est extrêmement célèbre, parce que ça va mettre fin au territoire, la plupart des territoires allemands, et bien sûr la conversion de peuples. Alors voici le royaume franc sous le règne de Clovis Ier. Clovis Ier est le roi, bien sûr, très important, bien sûr. Il y a plusieurs rois, mais il n'y a pas que Clovis Ier, bien sûr. Il y a des rois comme Odoacre, les Ostrogoths. Odoacre a fait renverser le dernier empereur romain. Clovis, on voit que ses terres, il a conquéri beaucoup. Et bien sûr, voilà. Alors, il s'agit en Allemagne, les terres. Avant, c'était à l'intérieur de l'Empire franc. Voilà. On voit que les Visigoths ont été repoussés car les Visigoths avaient accès à toute l'Aquitaine, à peu près, de Bourges à Bordeaux, passant à Limoges. Ils avaient accès à de nombreuses terres qui étaient fertiles. On voit que les Bretons ne sont pas vaincus, les Burgondes ne sont pas vaincus, et bien sûr, les Visigoths restent en bas. On voit qu'ils sont restés en bas, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été totalement vaincus. La femme de Clotilde, il s'agit de... Non, la femme de Clovis, le Clovis Ier, il s'agit de Clotilde. Clotilde est la femme de Clovis Ier, et c'est lui, selon la légende, qui lui a conseillé de rejoindre le christianisme. Clotilde est bien sûr une Bourgonde. Pourquoi on fait une Bourgonde? Parce que c'est une alliance de peuples politique et aussi religieuse, je pense, pour que Clovis n'attaque pas le territoire burgonde, parce qu'il y a Clotilde en alliance.
Alors, bien sûr, cette petite... la vase de Soissons, cette petite légende, selon la légende, la vase de Soissons, comme Clovis était fidèle à l'église, il voulait donner des parts de bulletins à l'église. Mais comme l'église l'a refusé, il les a refusés, voilà. Mais des soldats, les églises ont toujours accepté les offres des rois, des seigneurs, mais des empereurs aussi. Mais les soldats, comme le butin était grand, ils voulaient donner à l'église, mais un soldat a refusé. Et bien sûr, ils voulaient donner une vase, mais un soldat avait refusé. Et un jour, des mois passent, des années passent, le même soldat refuse de bien sûr accepter d'offrir encore des trésors à l'église. L'église qui est Clovis, comme il est sous le choc, tape sur sa tête une hache. Et bien sûr, il est mort, il est frappé mort. Donc, en conclusion, il faut retenir les points forts. Donc, Clovis est né en 465 et mort en 511. Bien sûr, 465, 464, 466 sont acceptables, car nous ne savons pas encore le véritable règne de Clovis. Alors, il est roi des Francs et non de roi de France, ça c'est sûr. Il a conquis beaucoup de territoires. Il a bien sûr fait la conquête de la Gaule. Il a attaqué les Visigoths, les Alamans, les Burgondes, etc. Et bien sûr, le plus important, c'est qu'il a mis sa capitale. Il a créé une capitale qui est non Tournai, qui est Paris. Il a fondé une dynastie qui s'appelle les Mérovingiens. Et il est le premier roi chrétien. Bien sûr, c'est pas le premier roi de France, des Francs, il s'agit, pour les historiens, de Childéric Ier. Ça, on verra dans une autre vidéo, j'espère. Alors, pour la mort de Clovis, donc, bien sûr, Clovis mort, bien sûr, il y a une vie, il y a un règne, bien sûr, il y a un mort. C'est la mort de Clovis en 511. Donc, il partage entre ses 4 fils les territoires qui ont été conquis. Et équitablement, bien sûr. Et c'est une tradition qui va, bien sûr, aller de père en fils. Et s'il y en a 10 fils, ils vont prendre 10 territoires différents. On va couper les territoires équitablement. Voilà le partage à la mort de Clovis. On a 4 rois qui sont liés, mais qui ne s'aiment pas beaucoup parce qu'ils s'attaquent de temps en temps pour conquérir l'autre territoire. Il y a le royaume de Paris qui est dirigé par le roi Childebert Ier, le royaume d'Orléans dirigé par Clodomir Ier, le royaume de Clotaire Ier, c'est le royaume de Soissons qui est dirigé par Clotaire Ier, et le royaume de Thierry. Il s'agit du royaume des Burgondes. Alors bien sûr, il reste une toute petite part. Bien sûr, je pense que tout le monde sait, parce qu'il y a des seigneurs, voilà. Il y a des seigneurs. Bien sûr, les Burgondes, comme Clotilde est mariée, donc le royaume des Burgondes est dirigé par des Francs. C'est logique. C'est politique. L'Aquitaine et la Auvergne est dirigée neutre, ça veut dire par des seigneurs ou par des envoyés, par des conseillers. On ne sait pas encore.
Bien sûr, vous voyez bien, il y aura bien sûr un qui va mourir, deux qui va mourir, trois qui va mourir, et ce sera le dernier qui deviendra roi officiel. Voilà, la fin. Alors, s'il y a des questions, il faut envoyer par message. Et s'il n'y a pas de questions, il faut faire une petite résumé afin de comprendre. Voilà.